Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une rétro review. Rétro review, vous avez aimé la première avec le Robocop, vous avez été nombreux à me dire qu'il fallait continuer, que vous avez vraiment ultra kiffé cela. Eh bien, on enchaîne avec une deuxième figurine, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'ambassadeur de la licence Mars Attack. Figurine que Hot Toys a sortie il y a 11 ans, c'est la MMS 108. Autant vous dire que c'est une pépite très difficile à avoir aujourd'hui. Je suis ultra fan du film. Moi, honnêtement, le film m'a juste fait délirer. Cette invasion extraterrestre complètement loufoque avec ces martiens, avec les grosses têtes, leur akakakakakaka, c'est un truc qui m'avait juste fait délirer. La figurine, elle existe en deux modèles. Il y a le soldat, le soldier, le Mars Attack Soldier et également l'ambassadeur. Moi, aujourd'hui, celui que j'ai à vous présenter, c'est bien l'ambassadeur. Je ne désespère pas de pouvoir mettre la main sur le soldat également. Mais quand vous allez voir le prix de ces figurines au marché aujourd'hui, à la cote du marché, ça décourage un petit peu. Moi, j'ai pu l'avoir grâce à un ami qui est à Hong Kong, donc j'ai pu l'avoir pour pas très cher, dans les 200 € si je dis pas de bêtises. Vous allez me dire c'est une somme, oui, mais par rapport à la cote où on les voit à 700-800 € aujourd'hui, j'ai fait une ultra bonne affaire. La figurine était scellée, moi j'ai décellé pour vérifier que tout était nickel, et tout l'était, donc on va découvrir tout ça ensemble. C'était la belle époque où Hot Toys savait faire des figurines, comme je vous l'ai déjà dit, autres que tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était les classiques, c'était des figurines de dingue, ça coûtait pas grand chose. Je pense qu'à l'époque, quand elle est sortie, c'était une figurine qui coûtait dans les 120-130 €. C'était les tarifs à l'époque de ce que coûtait Hot Toys. Aujourd'hui, on n'a plus de tarifs Hot Toys à ces tarifs-là, ça n'existe plus. On est parti les amis sur le visuel de la boîte. On a donc une boîte vitrine, le Martien qui est représenté devant, Martian Ambassador ou Mars Attack pour la licence Hot Toys Movie Masterpiece. Sur le côté, on a donc Mars Attack avec la petite soucoupe volante. Il y a un petit logo également qui nous montre qu'il y a un petit bouton sur l'arrière qui permet de faire bouger les yeux de gauche et de droite. Ici également, on a donc un petit logo qui vous explique que la mâchoire est articulable. Sur l'arrière, on retrouve l'ambassadeur, Mars Attack, les warnings habituels. Il vous explique comment mettre le casque sur la tête du martien. Et puis, on peut l'exposer avec 13 points d'articulation. Il y a possibilité d'exposer avec la cape, sans la cape. Ça, on verra les possibilités ensemble. Sur le dessus, on a Mars Attack. Sur le dessous, également la même chose. Eh bien, écoutez, on est parti pour le contenu. Allez, contenu de la figurine. On ouvre ça. J'adore. Franchement, je suis ultra fan et je suis super content d'avoir pu récupérer cette figurine. Je l'ai eu dans le passé, je les ai revendus, mais il y a très longtemps. Et là, aujourd'hui, franchement, remettre la main dessus, je suis plutôt content. À l'intérieur de la boîte, on remarquera qu'il y a tous les crânes. Je ne sais pas si vous le verrez bien avec la lumière des spots, mais il y a toutes les espèces de gros crânes, cerveaux des martiens qui est représenté à l'intérieur. La boîte est juste géniale. On est parti pour le contenu et on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, hop, c'est parti. On a le gun. Pas facile à attraper déjà. Donc, le pistolet, des intégrateurs. Officiel au film, tout en plastique, avec les 3 doigts à pouvoir mettre à l'intérieur. Donc, c'est plutôt accurate. Bon, c'est super simple au niveau de la réalisation. On a après des mains, 6 mains au total. Donc, des mains qui permettent de tenir le gun. Des mains qui vont permettre de tenir quelque chose, mais il n'y a pas d'accessoire. Si je dis pas de bêtises, à part le gun, il n'y a pas grand-chose. Une main ouverte, une main encore, même chose pour tenir quelque chose, et puis 2 mains relaxées sur la figurine. On a le casque qui est ici. Donc, casque qui s'ouvre. Il y a un petit machin carton à l'intérieur, Mars Attack, AKAKAK. Hop, le casque donc s'articule et se permet d'être mis autour de la tête du martien. On a le socle. Je retire la figurine pour le moment. Hop là. Le socle est un socle qui permet d'être tenu à la taille. Bon, je ne suis pas ultra fan, mais à l'époque, c'était comme ça. Et puis ici, on a le logo Mars Attack avec Martian Ambassador écrit sur le socle. Sur la partie du dessous, on a sa fameuse cape, toute dorée. Alors, je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'on retirait la cape et qu'on la manipulait, on avait plein de paillettes sur les doigts. Je pense que ça doit toujours être pareil. Donc, faire super gaffe parce que les paillettes restent un peu sur les doigts. Bon, elles sont quand même collées sur la cape. Vous n'allez pas vous retrouver sans. Mais vous allez quand même en avoir sur les doigts lorsque vous allez la manipuler. Donc, la cape est juste sublime, fidèle au film, toute pailletée, toute brillante, avec son col. Elle s'ouvre sur un scratch. Il y a les 2 parties pour venir me repasser les bras à l'intérieur et pouvoir la refermer avec le petit bouton également sur la figurine. Je suis comme un dingue. La figurine, justement, on est parti dessus.
sublime, franchement sublime. Alors fallait faire super attention parce qu'on avait des problèmes de craquelure au fur et à mesure du temps sur la figurine. Donc je me souviens, les miennes avaient souffert. Donc ici, au niveau des coudes et au niveau des genoux, elle craquait à cause du silicone qui devenait trop rigide. Je vous invite à le traiter, le silicone, avec de l'huile ou autre, passer de l'huile dessus pour le rassouplir et avoir quelque chose qui va tenir dans le temps. La tête est juste génial, mais vraiment génial. Je vous montre dans le visuel sur le côté. La tête est ouf. La tête est oufissime. On voit la petite bouche articulée, comme je vous ai dit. Les yeux, bouche à gauche et à droite avec le petit bouton qui est juste ici. Donc on peut tourner à gauche et à droite également. Le crâne, cerveau est hyper bien représenté. La partie scaphandre, la partie ceinture. Bon, le design était vraiment Tim Burton qui a fait le film. Hein. Le design était vraiment hyper simple au niveau du Martien. Il avait sa combinaison et on pouvait donc lui adjoindre eh bien, la cape dessus. Mais le scaphandre était ultra simple. Mais je suis vraiment ultra fan de cette petite figurine. La nuque est tout dégueulasse avec la texture. C'est juste génial. C'est articulé, donc on peut, hein, même chose, plier les bras. Tac, tac. On peut plier également les genoux. On peut également lever la jambe, donc c'était pas mal articulé tout de même. Juste faire attention parce que le silicone était quand même assez fragile. Moi je suis content d'avoir une figurine en très bon état et ne pas avoir eu une figurine qui était eh bien abîmée. Je vais poser la figurine les amis, je vais vous montrer avec et sans la cape ce que ça donne. C'est parti. Voilà les amis, première petite pause avec son petit gun. Donc comme je vous ai dit, hein, on peut le voir facilement ici. Vous voyez, là j'ai mis sa tête un petit peu de côté. On peut ouvrir la mâchoire si on le désire. Hein, donc on peut ouvrir vraiment sa bouche super grande. On peut également, eh bien, sur le côté, bouger les yeux à gauche et à droite. Vous voyez, on peut tourner les yeux et donner du coup de l'expression. C'était le début du PERS, hein, donc le Personal Eye Rolling System de chez Hot Toys, hein, donc le système des yeux orientables. C'était le début et c'était déjà pas mal. Hein, franchement, c'était déjà génial de pouvoir faire ça avec ces figurines. Ouvrir, fermer la bouche, c'était un truc de fou. Franchement, je suis hyper content. Possibilité aussi, comme je vous ai dit, eh bien, de l'exposer avec le casque. On peut lui mettre son casque respiratoire autour de la tête. Donc on lève, on plug et on le clipse à l'intérieur du scaphandre. Voilà, on pouvait mettre également le casque scaphandre afin de lui éviter eh bien d'étouffer puisqu'il ne supportait pas l'oxygène de la terre. Donc avec le scaphandre, et puis on a la possibilité également de mettre la cape afin d'avoir la version ambassadeur puisque c'est l'ambassadeur, hein, et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà la version donc avec la cape d'ambassadeur donc qui brille de mille feux avec toutes les paillettes. C'est juste un truc de dingue tellement ça brille partout. Et ça c'est vraiment devenu donc des Graal chez Hot Toys. Hein. Quand on dit Graal, c'est vraiment des figurines qui sont devenues des pépites dans la collection. Ces petites bébêtes sont devenues tellement rares et tellement difficiles à avoir que c'est devenu vraiment un objet ultra collector. Puis comme je vous dis quoi, c'était vraiment quelque chose de dingue à l'époque de pouvoir avoir des figurines de classiques comme Mars Attack. C'était dingue de voir Hot Toys sortir des licences comme ça qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Voilà les amis, vous avez vu comme ça les deux possibilités d'exposition avec ou sans la cape, avec ou sans casque de ce petit ambassadeur. Je vous fais tout de suite eh bien, la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Mars Attack Ambassador. Et bien voilà, Hot Toys savait faire des magnifiques figurines. Je vous dis, elle a 11 ans cette figurine, donc elle est sortie en 2009. Aujourd'hui, elle est encore dans un état impeccable. Moi, j'ai la chance de l'avoir eu non abîmée. Donc franchement, j'ai beaucoup de chance parce que comme je vous l'ai dit, les parties silicone pouvaient se déchirer. Donc si vous avez la possibilité un jour d'en acheter une et d'en trouver une, faites gaffe et demandez bien à la personne de vous montrer toutes les photos, qu'au niveau des coudes et qu'au niveau des genoux, eh bien, le silicone ne se soit pas déchiré. Auquel cas la personne serait honnête et vous montrerait que la figurine est peut-être abîmée ou déchirée. Un petit point de colle de glu, on peut recoller le silicone et ça ne bouge plus dans le temps. Donc au pire des cas, négocier le prix, mais il y a moyen de réparer la figurine assez facilement et d'avoir quelque chose quand même de nickel. Mais négociez le prix, n'achetez pas 700 € une figurine qui a le silicone qui a été déchiré. Là, franchement, vous ne faites pas avoir là-dessus. Mais demandez bien à la personne de vous envoyer les photos avant de partout au niveau du silicone pour ne pas vous faire avoir. Voilà, Hot Toys faisait des trucs de dingue il y a 11 ans, sortait des films qui étaient juste des cultes du cinéma et classiques du cinéma. Mars Attack, c'est vraiment un truc mais de dingue, c'est d'une grande débilité en tant que tel. Mais il y avait vraiment un casting de dingue, il y avait Jack Nicholson, Pierce Brosnan, on avait également Glenn Close, il y avait un casting de ouf. Pour un film déjanté, c'était un film de ouf. Honnêtement, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir Mars Attack. C'était vraiment génial et vous risquez de partir à la recherche de cette figurine et peut-être craquer à votre tour. Je ne désespère pas de pouvoir avoir un jour le Soldier pour pouvoir le mettre avec l'ambassadeur. Maintenant, comme je vous ai déjà dit, c'est de la patience qu'il faut beaucoup de recherche, souvent des connaissances.
et parfois un petit peu de chance. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'était le kiff à l'époque d'avoir ce type de figurine? Est-ce que vous regrettez aujourd'hui de ne plus avoir des licences cultes du cinéma comme ça proposées par les fabricants? J'attends vos commentaires le maximum possible dans l'espace dédié à cet effet. Dites-moi également si les rétro reviews vous plaisent. J'en ai encore, comme je vous l'ai dit, beaucoup à vous faire. Donc si vous kiffez toujours autant, je ne manquerai pas de vous en faire bénéficier. Si vous aimez la vidéo, vous la likez, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et si vous le désirez également les amis, vous pouvez devenir membre soutien. Membre soutien, il y a le bouton rejoindre qui est juste là en dessous de s'abonner. Vous prenez le petit abonnement à 1,99 € par mois et vous avez des exclusivités. L'exclusivité la plus importante, vous voyez les vidéos avant tout le monde. Dès que les vidéos sont postées, vous les voyez directement, donc souvent peut-être une semaine à 15 jours avant l'abonné lambda. Donc franchement, si vous voulez soutenir mon travail, vous pensez que mon travail mérite 1,99 € par mois, je vous invite à aller cliquer sur le bouton rejoindre la communauté membre soutien. Merci à tous, place au visuel 360 degrés de la figurine et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!